vidéo, je vais tout simplement t'expliquer comment avoir plus d'énergie. Donc pour moi, pour avoir de l'énergie, il y a 3 choses qui sont super importantes. C'est l'alimentation, forcément, le sommeil et l'activité physique. Pour moi, ces 3-là sont indispensables. Et si il y a une catégorie qui est déséquilibrée, ben malheureusement, ça déséquilibre tout et ton énergie n'est pas au maximum. Donc maintenant que tu sais ça, comment faire concrètement pour avoir plus d'énergie? Donc on va commencer par le sommeil. C'est important de bien dormir. Quand je dis bien dormir, sincèrement par rapport au sommeil, ce n'est pas forcément... Ce qui est le plus important, ce n'est pas que tu dormes 12 heures ou 10 heures. Après, chaque personne a besoin d'un nombre d'heures de sommeil différent. Mais ce qui est important, c'est vraiment le nombre de cycles complets que tu arrives à faire. Et si tes cycles de sommeil sont qualitatifs ou pas. Disons 2 personnes, ok. Il y a une personne qui dort pendant 4 cycles, ok, et une autre qui dort pendant 2 cycles, ok. Sauf que celle qui dort pendant 4 cycles, elle va être réveillée, disons, je sais pas, par son téléphone ou par son alarme, et elle va être réveillée en plein cycle, donc elle va couper son cycle. Et bien le problème, c'est que vu que cette personne-là aura coupé son cycle, et bien elle sera beaucoup plus fatiguée et elle aura beaucoup plus de mal et ça prendra beaucoup plus de temps pour se remettre un peu de cet état de sommeil que la personne qui a fait seulement 2 cycles, mais 2 cycles complets et 2 cycles qualitatifs. Donc ça c'est très important. Bon, je pense que tu as déjà entendu comment faire pour entre guillemets mieux dormir. Déjà je pense que c'est important. La lumière, c'est super important. Pourquoi? Parce que si tu veux, pendant toute la journée, tu vas sécréter mélatonine, qui est l'hormone entre guillemets du sommeil, et le problème, c'est que si avant d'aller te coucher ou quand tu veux te coucher, ben, tu es face à un écran, donc à une lumière bleue, et ben tu envoies un peu un message contradictoire à ton corps en fait, parce que tu lui dis que c'est encore d'une certaine manière la journée et donc qu'il doit encore sécréter cette mélatonine. Sauf que le problème, c'est que pour que tu puisses t'endormir, il faut que cette mélatonine que tu as sécrétée pendant la journée soit relâchée dans tout ton corps. Et donc c'est pour ça que c'est très important que 1 heure, 2 heures avant l'heure de ton sommeil, et ben que tu diminues la lumière, voire que si tu veux, tu peux utiliser un peu des lumières un peu chaudes, orangées, rouges, tout ça en fait, tout simplement pour que tu donnes le signal à ton corps en fait, et que ton corps sache en fait que ben là c'est le moment de libérer la mélatonine pour que tu puisses dormir. Donc aussi ce qui est important, c'est de dormir dans une pièce pas trop chaude. Idéalement c'est entre 18 et 20 degrés, franchement c'est super. Ensuite, ce qui est aussi super important, c'est de ne pas être stressé quand tu vas dormir. Après, si par exemple tu as tendance à trop penser, etc. avant de dormir, ce que tu peux faire, c'est faire un peu de méditation avant ou des séances de respiration profonde. Ou sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement noter tes pensées sur un carnet. Comme ça, en fait, tu vas tout simplement enlever les pensées qui t'empêchent de dormir. Tu vas les mettre sur papier, comme ça, ton esprit sera un peu plus libre. Donc pour le sommeil, voilà. Ensuite on va passer à l'alimentation. L'alimentation c'est super important. Bon, je pense que on te l'a rabâché, on te l'a encore rabâché, mais je vais encore te le rabâcher. L'alimentation c'est super important. Tu peux prendre un shoot de café, tu peux prendre du Red Bull, tu peux prendre une boisson énergisante, tu peux prendre, je sais pas, tu peux même te taper 2 litres de jus d'orange chaque matin, mais si le reste de ton alimentation ne suit pas, tu n'auras pas d'énergie. Et si aussi tu ne dors pas bien, ton énergie ne sera pas au maximum. Donc qu'est-ce que je veux dire par l'alimentation? Je ne vais pas te donner une alimentation que tu dois avoir dans le sens, ah, tu dois être vegan, ah, tu dois suivre la paléo diet, la warrior diet, enfin bref, non, je vais pas te dire ça, je vais juste te dire, en fait, je vais juste t'expliquer un peu comment ton corps fonctionne, c'est très simple. Si tu veux, en gros, ta digestion te demande énormément d'énergie. Et donc plus tu auras une alimentation qui est lourde, plus tu auras une alimentation industrielle, plus tu auras une alimentation qui va demander du temps et de la digestion, plus tu auras moins d'énergie vu que cette énergie là sera utilisée pour digérer. Donc c'est sûr que si disons tu as envie de travailler ou de faire quelque chose, faire de l'énergie et que tu manges une raclette à midi, forcément, ne t'étonne pas que vers 14 h tu as envie de dormir, tout simplement parce que tu n'as pas d'énergie et qu'une raclette, certes, c'est très bon, j'aime beaucoup ça, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que
Si tu sais que dans ta journée ou dans ta semaine, tu as besoin d'être au maximum de ton potentiel énergétique, ben, c'est mieux que tu te fasses des repas simples. Qu'est-ce que je veux dire simple? C'est le moins transformé possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple quand tu achètes un plat industriel, il est transformé, il manque plein de choses et donc vu qu'il est de plus en plus loin de son état d'origine, et bien ça va prendre de plus en plus de temps à le digérer parce que c'est un produit transformé. D'ailleurs si tu es intéressé par les produits transformés, je te ferai une vidéo dessus, ou sinon tu peux aller voir les travaux de Anthony Faraday qui a fait un livre sur les produits transformés ou les produits ultra transformés, je ne sais plus, je mettrai tout ça en barre d'infos en tout cas. Donc voilà, aussi ce que tu peux faire par rapport à ton alimentation et par rapport tout simplement à minimiser ton temps de digestion, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Alors si tu ne sais pas c'est quoi le jeûne intermittent, c'est très simple, c'est tout simplement en fait de manger sur une période, sur une certaine durée, et pendant le reste du temps tu ne manges pas. Je tiens à mettre un gros warning, le jeûne intermittent ce n'est pas une restriction calorique. En soi, ce n'est pas une restriction calorique. C'est juste une restriction du temps où tu manges. C'est-à-dire que, disons, tu as l'habitude de faire 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner, ben, au lieu de faire petit déjeuner, déjeuner, dîner, tu vas seulement faire, par exemple, déjeuner et dîner. Sauf que tu vas manger la même quantité que tu manges. Sauf que la durée sur laquelle tu vas manger va être réduite. Et ça, pourquoi c'est bien? Parce que ça va permettre à ton corps simplement de se reposer par rapport à la digestion, et donc toute l'énergie que tu n'utiliseras pas pour digérer ces aliments, en fait, tu pourras l'utiliser pour autre chose. Donc ça, c'est super important. Ensuite, la troisième chose, c'est l'activité physique. On ne bouge pas assez, Notre corps est fait pour bouger. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je vais te donner un exemple simple. Je te donne un exemple très simple. Si là par exemple tu es en train de me regarder, de regarder cette vidéo sur ton canapé, dans ton, enfin bref, tu es posé tranquille, lève-toi, fais des jumps pendant 2 minutes, 3 minutes, allez 5 minutes à fond, crois-moi, tu auras 2 fois plus d'énergie que 5 minutes avant. Donc voilà, c'est vraiment le 3 trio gagnant. Pour avoir plus d'énergie, c'est vraiment très important. Donc je répète, la première chose c'est le sommeil, ensuite l'alimentation et l'activité physique. Et je tiens à le redire, tu ne peux pas compenser en fait. Disons si tu ne dors pas la nuit, c'est pas en mangeant que tu vas récupérer l'énergie que tu n'as pas pu en fait récupérer pendant la nuit. Et c'est pas en ne mangeant pas et en dormant beaucoup que tu vas récupérer. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu as besoin des 3 et comme ça fait un cercle vertueux. Voilà, donc il faut vraiment que tu vois ça de manière holistique dans son ensemble. C'est pas juste bon oui allez là j'ai besoin d'énergie donc je vais prendre un jus de fruits. D'accord, sur le coup peut-être que ça va te donner un petit boost parce que ça te fait un pic d'insuline simplement, donc voilà, tu vas être boosté pendant 5 minutes, mais vu que quand le pic d'insuline va redescendre, tu seras tout de suite moins active et tu auras beaucoup moins d'énergie. Donc rappelle-toi les 3 choses qui sont importantes.